Ce TikTok-là risque d'être assez niche, merci, mais j'étais juste curieuse de savoir si dans mes abonnés, il y avait des gens qui ont du vitiligo, parce que c'est mon cas en fait, puis je crois que c'est pas très visible. Peut-être que la plupart d'entre vous le savez pas, mais j'ai ça depuis 2020, donc depuis la pandémie. Est-ce que c'est le stress de la pandémie qui a causé ça? Je sais pas. Ça reste que c'est une condition de peau assez méconnue encore, j'ai l'impression. Puis j'étais juste curieuse d'essayer de connecter avec des gens qui ont du vitiligo pour qu'on échange en fait parce que je connais personne personnellement qui en a. Je sais que souvent c'est génétique mais mes parents ils ont pas ça. Moi ma première tache est apparue ici là comme proche de mon aisselle dans le dos, c'est apparu l'été, c'est ça 2020 je pense. Puis sur le coup, je pensais vraiment que c'était comme un champignon de peau parce que quand tu fais des recherches, des fois une tache blanche, ça peut être ça. Puis là je faisais le lien avec l'été, l'humidité, la piscine, tout ça. Finalement, ben j'avais consulté, je pense Dermago en ligne puis il m'avait dit non, je pense que c'est plus un vitiligo, tu sais parce que t'as comme des tests aussi d'élimination là, que tu peux faire pour confirmer, mettons, un diagnostic. Et comme de fait, ben c'est ça, cette tache-là est jamais partie. Après ça, j'ai eu celle-là dans mon cou. Là, en ce moment, il y a de l'autobronzant dessus, fait qu'elle apparaît pas, mais des fois, je vous avoue, à ma châle, quand je filme, j'en vois tout le temps. Ça fait vraiment comme un spot, on dirait la largeur d'un doigt. Puis c'est une tache blanche. Après ça, j'ai eu celle-là sur le menton que je remarque plus ben mais il y en a une ici. J'ai l'impression que c'est la seule qui a comme un peu disparu, un peu pâli. Et là, ma plus récente, parce que j'en ai à peu près une nouvelle par année à date, ou aux 2 ans, tu sais, fait que c'est quand même un vitiligo lent, mais encore actif. Donc ma dernière, elle est ici, en dessous de mon œil, on la voit très très bien. Des fois, je niaise que c'est comme un petit cache-cerne, là, parce que si ça pouvait être partout ici, je serais moins colorée en dessous des yeux. Mais ouais, celle-là est quand même bien visible aussi. Puis tu sais, oui, ça se corrige bien, tu sais, avec du cache-cerne puis tout ça, mais des fois, tu veux pas porter de maquillage. Puis honnêtement, est-ce que ça me fait peur pour le futur? Oui, c'est sûr que c'est un petit stress inconscient que je porte parce que reste que je suis maquilleuse, reste que mon image est beaucoup mise de l'avant. Puis le vitiligo, c'est pas quelque chose d'encore super connu, tu sais. Fait que c'est certain que j'ai des appréhensions face à ça. Mon visage étant mon outil de travail, kind of. Puis c'est vraiment pas quelque chose que je parle souvent, c'est ça, avec les gens parce que c'est tellement niche que j'avais juste envie, c'est ça, de déblatérer avec vous puis voir si j'ai des abonnés qui ont ça puis surtout comment vous le vivez. Est-ce que vous le traitez? Est-ce que vous l'acceptez? Si vous le traitez, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je vous avoue que moi j'ai testé une crème, là, je pense que ça s'appelait Protopic. Puis ça m'a donné des petits boutons tellement que c'était riche, mais ça n'a pas eu d'effet sur mon vitiligo. Puis je sais pas si c'était cette crème-là, mais il y en a une en tout cas que j'ai essayé qu'elle avait vraiment des effets secondaires. Genre, je prenais une goutte d'alcool, puis je devenais rouge, écarlate toute la face. Mais bon, c'était plus parce que ça n'a pas fonctionné que je l'ai arrêté. Il y avait aussi le traitement, là, comme on dirait une machine de bronzage que tu rentres. C'est une sorte de lumière X, puis là, tu vas là pendant comme plusieurs semaines, plusieurs mois, puis peut-être ça va marcher. Moi, le dermato me dit, c'est pas garanti à 100% que ça fonctionne. Puis à l'époque, ben, j'avais pas d'auto. Alors j'étais comme, impossible que je vais payer un taxi. Je pense que c'était à chaque jour quasiment, fallait que j'y aille, puis c'était comme, t'augmentes la fréquence